La dernière fois, on a réussi à mettre en place notre premier projet web avec une première page HTML nommée page 1.html qui contient Bonjour le monde avec un code minimal généré par notre éditeur de texte Visual Studio Code. Alors cette fois-ci, nous allons essayer de comprendre cette structure minimale d'une page HTML, les grandes lignes. Alors, le code minimal d'une page HTML peut être scindé en deux grands groupes, à savoir les paramètres qui sont le plus souvent statiques et le contenu de ton site internet ou bien de votre page web. Par exemple, ici doctype HTML montre au navigateur que cette page que tu vas afficher est de type HTML. Ici, même chose, on montre au navigateur que le langage de base de cette page, tout ce qui va suivre, est écrit en anglais. Pour modifier ça, pour dire que la page est en français, on met FR à la place de EN. Ici, ITF8 pour dire que l'encodage du contenu sera sous format UTF8. Il y a plusieurs formats. Bon, il ne faut pas prêter beaucoup d'attention sur tout ça. On va y revenir en détail. Tous les éléments méta, etc. Maintenant, arrivé là, le title, c'est le titre de notre page. Tout à l'heure, quand on affichait notre première page HTML, on voit en haut qu'il y a document. Et pour s'assurer que c'est ce document-là, on va essayer de modifier et écrire titre 1. On enregistre avec CTRL S, on rafraîchit, on retrouve titre 1 ici. Alors, donc très certainement, ce document-là est le titre de notre page HTML. Enfin, à l'intérieur de cet élément body, on doit y retrouver tout ce qui est contenu de notre site internet. Alors, c'est la raison pour laquelle on a écrit Bonjour le monde ici à l'intérieur de cet élément body qui est le corps de notre page HTML. Pour les autres balises, pour les autres éléments qu'on n'a pas expliqués, on va y revenir en détail au fur et à mesure. Alors, ces éléments qu'on vient de voir, HTML avec du contenu à l'intérieur, head avec du contenu à l'intérieur, body avec du contenu à l'intérieur, etc. sont appelés des balises HTML. Le head qui est là, c'est fermé ici. Le body qui est là, c'est fermé là. Le HTML qui est là est fermé ici. Alors, ces éléments-là, le couple HTML ouvrant et HTML fermant est appelé une balise HTML. Body. Ce couple body est aussi appelé balise HTML. C'est quoi une balise HTML? On va y revenir en détail sur le chapitre suivant. Alors, l'objectif de ce cours, c'est juste essayer de vous expliquer en grande ligne cette structure minimale que notre éditeur de texte Visual Studio Code nous a généré. Comme on vient de le dire, nous avons les paramètres et le contenu.
contenu de notre site. C'est quoi une balise HTML? Une balise HTML n'est rien d'autre qu'un élément d'HTML, bien sûr, qui nous permet de hiérarchiser et de structurer le contenu d'une page web grâce à une mise en forme par défaut spécifique à chacune d'entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément ici, que ce soit le body, alors, pour comprendre tout ça, on va essayer de rajouter une autre balise qui s'appelle H1. On va coller le même contenu bonjour le monde. On fait CTRL S pour enregistrer. On se rend à nouveau sur notre navigateur. On rafraîchit. On regarde. On voit clairement que les textes sont les mêmes, mais la mise en forme diffère. La mise en forme diffère d'un texte à un autre. Pourquoi? Parce que cette balise H1 a des caractéristiques par défaut. Et ces caractéristiques sont différentes d'un texte simple. On avance plus loin. Une autre balise qui s'appelle strong. On met le même texte. On fait CTRL S pour enregistrer. On se rend à nouveau sur notre navigateur. On rafraîchit. On voit qu'on a 3 fois le même texte. Ici, le texte très simple. Ici, le texte entouré par la balise H1. Ici, le texte entouré par la balise strong. On voit clairement que les 3 mises en forme ne sont pas les mêmes. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que strong a des caractéristiques par défaut qui sont différentes des caractéristiques de H1, qui sont différentes aussi d'un texte simple. Alors, pour retrouver beaucoup plus de balises et beaucoup plus d'explications, je vous ai mis le lien sur le support. Une fois qu'on clique là-dessus, on se rend sur developer.mozilla.org. Ici, on nous explique les bases du HTML, sa définition, etc. Et là, on voit une première balise qui est une balise P, qui est réservée au paragraphe. On va essayer de copier. On clique ici, on copie cette balise, comme ça. On rafraîchit ici. On voit très clairement que ce fin est allé à la ligne, alors que ce fin s'est rapproché de bonjour le monde. Pourquoi? Toujours parce que cette balise P se rend automatiquement à la ligne, et rend à la ligne tout ce qui suit.